La première chose que je vois, en fait, c'est une icône qui m'indique ici l'expérience, une icône qui va me renseigner sur la connectivité, une icône d'alerte, une barre qui me permet de naviguer dans le temps. Là, je regarde les 7 derniers jours. Et puis ensuite, je vois un premier tableau qui me montre un aperçu de toutes les applications qu'on a décidé de monitorer. Potentiellement, il y a plusieurs pages. Donc, notre app qui est interne, une autre app qui est interne, des applications, par exemple la suite Google ici, HubSpot qui est notre CRM, LinkedIn, Asana qui nous sert à gérer les tâches. Et pour chaque élément, on va voir le nombre d'utilisateurs qui sont connectés donc, sur la période de 7 jours, mais on pourrait voir l'évolution, c'est-à-dire que si on veut voir comment évolue une métrique, on va pouvoir indiquer Sparkline et la voir. La chose qu'on voit ensuite, c'est la latence réseau qui sépare les utilisateurs en fait de la plateforme SaaS. Donc par exemple, vous pouvez voir que Asana en moyenne est assez loin de nos utilisateurs, alors que la majorité de la suite Google est assez proche. Et ensuite, on a deux éléments qui représentent l'expérience utilisateur. L'un qui représente le temps qu'il faut pour charger une page. Et vous voyez ici qu'on a un indicateur vert, jaune ou rouge qui nous dit à quel point ce type d'expérience est bon ou mauvais. Alors ça, c'est très important pour les applications web traditionnelles où chaque interaction fait qu'on passe d'une page à l'autre. Et ça l'est nettement moins quand on parle d'une application moderne, monopage, single page application en anglais, auquel cas c'est vraiment le temps de processing des calls d'API, des appels d'API qui sont faits, qui vont emporter. Donc ça va s'appliquer pour tout ce qui est moderne, c'est-à-dire le LinkedIn que vous êtes en train de regarder, le SoMIA devant lequel je suis, l'application Kadiska, mais Gmail, Google Calendar, si vous êtes Chromebook, il y a de bonnes chances que vous soyez aussi utilisateur de la suite Google Workspace. Tout ça, ce sont des single page applications et ce qu'on a ici est le plus important. Et en plus de cette indication de l'expérience utilisateur, ce que ça nous fournit, vous voyez un certain nombre de barres de couleurs. Ces barres de couleurs-là nous disent quelle est la contribution en fait, des différentes couches d'infrastructure par lesquelles on passe pour accéder à l'application. Donc, redirection, et s'il y a éventuellement un proxy, combien d'expérience ça représente, combien de temps d'attente ça représente, du queuing, de l'attente sur le navigateur, des couches réseau, DNS, réseau, TLS, du temps de réponse serveur et du temps de transfert de données. Donc, par exemple, comme vous voyez, quand je fais du Meet, je transfère beaucoup de données. Ça se traduit par la barre verte que vous voyez ici. Ce qu'on voit ensuite, c'est la dispersion en fait, de mes utilisateurs. Donc, je peux les synthétiser par pays, mais je peux les voir de façon plus précise. Je peux choisir si je regarde du loading ou du processing, et ça va me permettre en fait de savoir où sont mes utilisateurs. Plus le cercle est grand, plus il y a d'activité dans une zone géographique. Plus on est proche du bleu ciel, meilleure est la performance. Plus on est violet, pire est la performance. Et plus le cercle rouge est complet, plus il y a d'erreurs en fait. Donc vous voyez beaucoup plus d'erreurs en Europe qu'en Amérique du Nord dans le cas de notre équipe. Okay, et puis ensuite, on peut situer les gens d'une autre façon, c'est-à-dire soit par fournisseur d'accès, soit par site, soit par pays. Et là, vous voyez, mon pays numéro 1, c'est la France, 65 utilisateurs, les États-Unis, 32. Et ensuite, je vois l'impact des latences en fait, sur les différents parcs d'applications que j'utilise. Okay, et ensuite, je peux voir des choses qui vont être assez différentes. Je vais pouvoir voir des ISP au sens classique du terme. Je vais pouvoir voir des fournisseurs d'accès de type Casby, SASI, vous voyez Netscope, Zscaler, vous voyez Microsoft, vous voyez un autre qui est une autre solution SASI, et vous pouvez voir la latence qui sépare les utilisateurs des applications au travers de ces infrastructures et l'impact que ça peut avoir sur l'expérience applicative. Là, par exemple, si je m'arrête sur Microsoft, qui est le numéro 1, vous voyez que l'impact réseau, il a un impact considérable sur la performance. Et puis ensuite, on peut voir aussi la répartition par système d'exploitation. Donc, vous voyez qu'il y a parmi les 150 machines qui sont monitorées, il y en a 10 qui sont en Chromebook. Vous pouvez voir la latence qui sépare les Chromebooks du reste et vous pouvez voir l'impact sur la performance, ou vous pouvez le voir aussi au niveau de navigateur. Si vous avez un parc hétérogène, voilà, vous allez pouvoir vous rendre compte que les gens qui ont du Chrome transfèrent plus de données, que les gens qui ont du Edge ont en général des pires performances. Voilà. Ensuite, si on veut rentrer dans le détail, on va pouvoir cliquer sur Application et on va voir vraiment l'évolution des performances avec l'évolution des temps de chargement des pages, l'évolution des calls d'API, l'évolution des taux d'erreur. Vous voyez, cette semaine, par exemple, en global, il y a plus d'erreurs
chez Kadiska que la semaine précédente. Et puis ici, on va avoir une carte qui va nous montrer les gens qui sont à distance et les gens qui utilisent des ressources, on va dire, corporate pour accéder à nos applications. Donc, soit qui utilisent une solution de type SASI, soit qui sont sur un site que vous retrouvez ici, Paris, Montréal et notre site en Belgique. Okay, et ensuite, vous pouvez voir par quoi on est affecté. Donc, par exemple, on retrouve le fameux exemple de Microsoft, on retrouve aussi Netscope ici, où il y a une redirection, un effet qui est important sur le traitement de certaines applications en termes d'expérience. Okay, si on veut s'intéresser à un point de temps donné, on peut tout à fait sélectionner un point. Et ici, on va rafraîchir toutes les données. On va se rendre compte que, voilà, le problème, il y avait du loading qui était lent sur Kadiska, il y avait Google Meet qui était lent, et on va pouvoir retrouver où se situent les utilisateurs qui sont impactés par ça. Ce sont des gens qui sont connectés via Bell Canada. Je peux vous montrer en fait en remote, voilà, que à ce moment-là, il y avait des gens qui étaient connectés à Liège avec une assez mauvaise performance vers Asana, d'une bonne connectivité vers Google Docs. Et par contre, les gens qui étaient en remote chez nous avaient du mal à joindre notre CRM HubSpot. Okay, et puis ensuite, je peux le voir vraiment à un niveau individuel, c'est-à-dire que je peux retrouver l'utilisateur qui est impacté par ça, et je sais que c'est Scott Sumner, notre vénéré chef du marketing, qui m'écoute en ce moment. Et là, je peux retrouver, je peux filtrer sur Scott et faire un focus sur Scott. Alors, je vais peut-être regarder la semaine de travail, par exemple, de Scott. Je vais voir toutes les applications que Scott a utilisées. Je vais être capable de voir qu'il a fait une session Teams, par exemple, où il y a eu beaucoup d'erreurs. Je vais voir qu'il a fait beaucoup de Google Calendar, transféré beaucoup de données de cette façon-là. Je vais pouvoir voir l'évolution des perfs dans le temps. Je vais pouvoir voir qu'il a un pic d'erreur à un moment. Je vais pouvoir voir ses performances réseau en fonction de ses différentes localisations. Donc, on voit que Scott a beaucoup voyagé, hein. Là, vous avez la liste de tous les opérateurs par lesquels il est passé et quand est-ce qu'il était sur site, quand est-ce qu'il était à distance. Et par exemple, si à un moment, on voit que ces temps DNS sont énormes, le temps de la connectivité s'est dégradé, qu'on se demande qu'est-ce qui est arrivé à Scott, on peut voir qu'il était en cellulaire sur le réseau de Bell au Canada ou sur le réseau de Bell. On peut même voir à quel moment ça a eu lieu. Donc on sait que c'était grosso modo sur le chemin de Montréal à Toronto qu'il a eu ces problèmes-là. Et à ce moment-là, on peut aussi savoir s'il était à court ou riche en ressources processeurs ou RAM, si c'est ce qui a pu handicaper son problème ou poser un problème. Donc ça, c'est une vision très utilisateur qu'on va utiliser en helpdesk. On a aussi des visions vraiment d'infrastructure, c'est-à-dire que si je me rends compte que une application, par exemple, est mal joignable depuis certains réseaux, je peux cliquer directement sur réseau et je vais savoir où sont les utilisateurs qui ont un problème d'accès à Asana. Ils sont tous en Amérique du Nord, ils sont tous au Canada. Ceux qui ont des problèmes, voilà, je vais pouvoir situer où est-ce qu'ils se trouvent. Hein. C'était principalement depuis Toronto. Et je vais pouvoir savoir aussi depuis quels opérateurs, en fait, ils ont ces problématiques-là. De la même façon, je vais pouvoir centrer mon analyse aussi totalement sur une application qui viendrait à poser problème. C'est-à-dire que si je me rends compte qu'il y a beaucoup d'erreurs sur HubSpot et que je veux savoir sur quelle requête il y a des erreurs, en un clic, je vais voir à quel moment j'ai des erreurs sur HubSpot, je vais pouvoir voir sur quelle page j'ai des erreurs et je vais pouvoir voir quel hôte en fait engendre des erreurs. Donc vous voyez, HubSpot utilise un agent qui est fourni par New Relic, qui termine très souvent en erreur. Ça, c'est un point. Et puis ensuite, on peut voir vraiment les transactions applicatives, les XHR qui posent problème. Donc, on peut aller aussi jusqu'à ce niveau-là. Mais l'idée, le plus souvent, ça va être d'abord d'avoir une vision globale. Où sont mes utilisateurs, quelles applications ils utilisent, quel est le périmètre de dégradation, quelles applications, quels utilisateurs, en passant par quel chemin réseau, et quelle est la couche d'infrastructure qui pose problème. Et si c'est réseau, en fait, ce qu'on va pouvoir faire également, c'est avoir une vision en fait, de comment mes utilisateurs accèdent, par exemple, à une application SaaS de type Salesforce.com. Et là, je vais être capable de dire, voilà, Salesforce est joignable de telle façon sur l'ensemble de mes sites partout dans le monde. De la même façon, si c'est violet foncé, c'est que la latence est très longue. Hein. Vous voyez, par exemple, ici en Malaisie. Si j'ai du bleu ciel, c'est que la latence est courte. Si j'ai un cercle complet de rouge, c'est que j'ai beaucoup de pertes de paquets, par exemple, comme au sud-est des États-Unis.
Donc là, je vais pouvoir le voir. Je vais voir que c'est un problème en fait qui concerne principalement le CDN de Salesforce et pas la partie pass ou la plateforme en tant que telle. Je vais pouvoir voir depuis quel site j'ai ces problématiques-là. Je vais pouvoir voir que c'est depuis Atlanta, par exemple, qu'on a ce problème, et depuis Miami. Et si je veux savoir où ça se situe, je vais voir l'évolution en fait de mes pertes de paquets, de mes latences qui peuvent à un moment exploser, et je vais être capable de lier ça à un chemin réseau et de comprendre comment je joins Salesforce. Donc là, j'ai, vous voyez, le site de Miami, l'ensemble des points de routage par lesquels je passe. Chaque couleur, ça m'indique un opérateur. Chaque point ici, c'est une résolution DNS qui m'emmène vers un CDN. Et on peut voir l'ensemble des chemins qui passent. Et si j'ai une dégradation, vous voyez, de ce type-là, où j'ai beaucoup de pertes de paquets, beaucoup de délais, je peux très simplement lui dire, montre-moi où est-ce qu'il y a de la perte de paquets. Et là, il va tout simplement m'indiquer où sur le chemin j'ai de la perte de paquets. Et je veux savoir que c'est, vous voyez, en venant de deux réseaux différents, à ce niveau-là, juste au niveau du point de peering, juste avant l'entrée sur le CDN de Salesforce. Donc je sais que je dois ouvrir mon ticket chez Salesforce. OK. On peut effectuer ces mesures-là, en fait, depuis les devices utilisateurs eux-mêmes, ce qui fournit énormément de précision, ce qui permet aussi d'avoir vraiment une mesure de bout en bout et de comprendre bien, qui est impacté et surtout à quel stade de la connectivité on rencontre le problème. Donc là, j'ai une vision, vous voyez, j'ai deux flottes de sites, Montréal, dans lesquels j'ai des devices Android ou Chromebook qui fournissent ces données-là. En un clin d'œil, je sais que mon problème est situé sur Montréal. Je sais quelles sont les ressources qui, en termes de latence et en termes de packet loss, c'est principalement des ressources de Microsoft. Je peux rentrer dans le détail de chaque flotte, voir combien de devices j'ai sur chaque site, voir si le signal Wi-Fi est bon ou mauvais, voir quelles sont les pertes en général, voir une matrice qui me donne en colonne le site et en ligne en fait chaque ressource cloud que je vais chercher à joindre, et puis une évolution dans le temps. Okay. Donc si par exemple, je me demande qu'est-ce qui se passe ici à Montréal, juste à ce moment-là, quand la performance est dégradée, je vais pouvoir voir que c'est, par exemple, nos amis, alors la manière de joindre notre site web, mais il y a beaucoup d'applications Google qui sont impactées, et je vais pouvoir m'intéresser à ça, et je vais situer que c'est, par exemple, la flotte de Montréal. Donc, je vais m'intéresser que à la flotte de Montréal, et là, ici, je vais pouvoir voir que c'est uniquement un device qui était connecté soit en 2,4 GHz, soit en cellulaire, avec un bon signal, qui a un problème. Et je vais pouvoir ensuite filtrer, dire OK, alors j'ai beaucoup de pertes quand je suis connecté sur ce Wi-Fi-là. Est-ce qu'il y a plusieurs access points? Il n'y en a qu'un. Je sais que c'est ce device-là. Et ensuite, je vais pouvoir directement aller voir le chemin et dire, par exemple, montre-moi la performance pour telle et telle ressource que je cherche à joindre. Alors, j'ai peut-être beaucoup de ressources, donc je vais filtrer sur une ressource en particulier. Je vais prendre voilà, Gmail, par exemple. Et ici, ça va me montrer vraiment comment mes devices, au travers de ce réseau Wi-Fi-là, joignent Gmail et où est-ce qu'éventuellement il y a un problème. Et vous voyez, quand il y a un pic, par exemple, de perte de paquets comme ça me permet de savoir à quel niveau il va se situer et de savoir si c'est un problème, en fait, côté Gmail, j'ai pas grand-chose, si c'est mon fournisseur d'accès ou si c'est mon LAN ou mon Wi-Fi qui pose problème.